Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté propre dans ta divine volonté. Vraiment, je te demande de la pulvériser, de l'annihiler. Je ne veux que toi dans ma vie, Seigneur. Alors viens t'installer dans mon cœur avec le Père, le Saint-Esprit, avec ton royaume, ton trône, tous tes attributs divins, tes actes divins, et agis à partir de mon corps, de mon humanité, que je t'offre en gage de mon amour pour toi, au nom de tous. Oui, Jésus, viens regarder, sois présent dans tous mes regards, viens toi-même parler à travers ma bouche, pense à travers chacune de mes pensées, sois présent dans mon souffle, mes respirations, mes battements de cœur, que ce soit des battements de cœur, de ton divin cœur, Seigneur, à travers mon cœur, que vraiment chaque pulsation puisse être un milliard de je t'aime, vraiment qui se répartit partout sur la terre, dans le ciel, et vraiment que tout amène de la gloire, Seigneur. Viens mettre tes pas dans mes pas, tes mains dans mes mains, que mes actions, mes pas soient divinisés, sanctifiés par ta présence, Seigneur, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi, et que tout soit fait en toi, et que tout apporte de la joie, Seigneur. Nous voudrions vraiment devenir de bons instruments entre tes mains, et devenir des sources de réjouissance pour toi, que nos âmes puissent être des tabernacles de consolation et d'amour, des lieux de réparation, vraiment où tu pourras t'y sentir bien et libre. Alors Jésus, dispose-nous complètement. Vraiment, nous ne sommes rien et seuls, nous n'y arriverons pas. Nous émettons juste cette intention de vouloir vivre dans ta divine volonté. Tu le vois, on le fait tous les jours. On est là tous les jours au rendez-vous pour recevoir bien, tes vérités qui nous transforment. Alors vraiment, donne-nous cette grâce de pouvoir chaque jour nous abandonner davantage entre tes bras, de pouvoir te faire confiance et de pouvoir être humble, vraiment mourir à nous-mêmes, crucifier tout ce qui résulte de nos volontés propres. Voilà, un regard, une parole, une pensée, tout ce qui n'est pas tourné vers toi, Seigneur, t'engendre, te provoque, te cause une mort. Et ça, nous nous en rendons compte en lisant les écrits du ciel. Donc vraiment, donne-nous cette conscience aiguisée de ne plus t'offenser, Seigneur. Vraiment, avant de parler, que nous puissions directement avoir conscience que, là je m'écarte, je ne suis plus dans la divine volonté, je ne pense plus à Jésus. Je sais que cela va lui causer une mort, même si ma conversation n'est pas mauvaise en soi, elle va causer une mort à Jésus. Il va devoir reprendre toutes ces mauvaises choses, toutes ces choses qu'on fait déconnectées de la divine volonté, il va les prendre. C'est ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre. Il va tout prendre pour vaincre tout avec sa volonté humaine et tout refaire avec sa divine volonté. Et à chaque fois qu'il refait, cela lui cause une mort, une souffrance, une épine pour chaque mauvaise pensée ou chaque pensée déconnectée de la divine volonté. Vraiment du fiel et du vinaigre dans sa bouche. À chaque fois qu'on parle et qu'on dit des choses tout à fait banales sans penser à Dieu. À chaque fois qu'on fait une mauvaise action, c'est un clou de feu dans ses mains, une véritable mort. Louisa a pu le voir dans les 24 heures de la Passion et tout au long de la vie de Jésus, on peut le voir dans les écrits du ciel. Jésus a porté nos misères depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort et il continue à le faire. Il a souffert dans sa divinité, toutes nos vies déconnectées de la divine volonté. Alors Seigneur, vraiment donne-nous cette conscience, de ne pas, de voir à chaque fois que nous t'offensons, d'essayer de quitter toute cette voie du péché pour courir dans celle de la perfection chrétienne, pour rester toujours unis à toi et te demander constamment de venir vivre en nous, que ce soit vraiment ta volonté divine, ta divine volonté agissante, opérante en nous, puisque nous allons acquérir cette ressemblance uniquement dans l'agir. C'est par l'agir que nous acquérons la ressemblance avec la Trinité. Voilà, l'image, nous l'avons déjà, 2 yeux, un nez, une bouche, des mains, des pieds. Nous avons déjà l'image, mais nous avons perdu cette ressemblance, c'est-à-dire cette volonté divine agissante en nous, cette vie divine en nous, vraiment où tout est marqué vraiment du sceau de la divinité et nous sommes remplis des attributs divins. Donc vraiment, demandons ce matin, avec insistance, que le Seigneur s'installe en nous et fasse tout en nous. Demandons vraiment cette union, cette unité, d'être plongés vraiment dans l'acte unique et éternel d'amour de Dieu, continuellement, pas un jour oui et puis une
semaine, en fait on n'y pense pas. Non, non Seigneur, nous te donnons vraiment notre oui total, notre fiat total en union avec celui de la Vierge Marie pour que tu prennes nos volontés propres, que tu les enchaînes au pied de ton divin trône et vraiment que tu t'en serves comme marchepied pour ta divine volonté. Maintenant, Seigneur, eh bien, dispose nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions comprendre le nouvel enseignement que tu vas nous donner ce matin. Viens déverser dans nos âmes ta propre sagesse pour que rien ne se perde et que chacun de ces mots que tu as bénis eh bien, puisse fructifier pour ta gloire, que tout soit vraiment pour ta gloire, que tout te soit rendu. Nous savons que tout ce qui sort des mains de Dieu, tous les actes qui sortent eh bien, des mains de Dieu doivent revenir divinisés à Dieu. Et c'est pour cela que quand on s'unit, on peut être dans cette réciprocité d'amour. On reçoit tout et on rend tout. On est vraiment dans cette belle harmonie entre la terre et le ciel. Seigneur, parle maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 9 juin 1922. C'est Louisa qui parle. Quand j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus venait fréquemment. Cette fois, en arrivant, il posa sa tête contre la mienne et me dit « Ma fille, j'ai besoin de repos. » Le Seigneur est épuisé en fait. Sa divine volonté court à la recherche d'âmes qui vont s'ouvrir en fait, qui vont le laisser agir, qui vont vraiment accueillir la divine volonté pour que celle-ci soit agissante à travers leur corps, leur humanité, pour que vraiment toute la splendeur de Dieu puisse se déverser et que le Seigneur puisse trouver en certaines âmes, comme des échos, en fait, des extensions de sa propre humanité. Bien sûr, Louisa est la première, mais Jésus est fatigué. Il dit ça fait des centaines d'années, des millénaires qu'il cherche, qu'il attend. Depuis la chute d'Adam, il attend de pouvoir s'installer dans les cœurs. Alors évidemment, au début, quand il est venu refaire nos vies, reconnecter tout à la divine volonté lors de son passage sur la terre. Mais voilà, il a donné les bases, il a expliqué, il a parlé du royaume de son Père, mais très peu. Voilà, ceux qui étaient autour de Jésus, ont pu surtout s'inspirer de son humanité, de tout ce qu'il faisait, ses actes d'humilité, ses paroles, etc. Tout est vérité, donc cela a déjà pu transformer les apôtres et tous les saints après. Les saints que nous connaissons, cette sainteté acquise par l'exercice de vertu en faisant la volonté de Dieu. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Ils faisaient la volonté de Dieu. Mais d'ici, il y a une différence entre faire la volonté de Dieu et vivre, la laisser vivre en nous, cette volonté divine qui va devenir opérante. Et par cette action, vraiment, nous allons regagner la ressemblance que nous avons perdue et nous allons avoir en nous la forme de l'image de la Trinité. C'est ce que Jésus utilise dans le volume 6. Donc il dit voilà, j'ai besoin de repos et tu es la première. Je cherchais partout, je cherchais vraiment partout et donc j'ai choisi l'âme la plus petite. Louisa n'a été jusqu'en première primaire, donc elle n'était pas remplie de connaissances parce que au plus on se remplit de sciences, de connaissances humaines, au moins il y a de place pour Dieu parce qu'on va avoir nos certitudes et ça va être difficile à accepter toutes ces vérités divines. Et donc il a choisi Louisa et il a besoin de se reposer. Il dit en fait moi mon repos complet ça va être quand il y aura cette pleine réciprocité d'amour entre tous les hommes et le ciel. Pour le moment, c'est pas le cas. Depuis la chute d'Adam, les hommes prennent, agissent dans leur volonté propre. Il n'y a jamais de retour, il n'y a jamais de remerciement, il n'y a jamais de louange, d'adoration. Nos mains, elles étaient destinées uniquement à se lever vers le ciel. Nos pas ne marchaient que vers Dieu. Nos regards ne regardaient que vers la Trinité. Nos bouches devaient s'ouvrir uniquement pour parler de Dieu, pour louer, bénir, adorer. Regardez où nous en sommes. Nos yeux ne servent qu'à regarder les choses du monde, nos mains qu'à ne faire des choses pour vivre ici-bas, nos pas qu'à ne marcher vers qu'à des fins mauvaises ou bien des fins tout à fait humaines. Et donc vraiment, le Seigneur est offensé et dit maintenant, c'est le temps où je vais pouvoir trouver cette réciprocité d'amour. Je vais te donner tout le royaume de la divine volonté. Il vient placer vraiment, Louisa devient la dépositaire de tout ce qui est relatif, tous les actes concernant la divine volonté. Il vient tout déposer en elle pour qu'elle soit la première, la chef de file et que vraiment dans tous les cœurs s'ouvre vraiment cette grâce de pouvoir laisser Dieu agir en nous, vraiment dans tous nos actes, nos mouvements, nos regards, etc. Mais il dit à Louisa qu'il est fatigué et qu'il a vraiment besoin de repos. L'intelligence incréée désire se reposer dans l'intelligence créée. Donc il désire vraiment cette union. Voilà, unir toutes ses pensées aux nôtres pour sanctifier nos pensées. Mais pour connaître un repos complet dans ton intelligence, elle doit y trouver toute la gloire et tout le contentement que toutes les autres intelligences me doivent.
Donc vraiment pour qu'il y ait ce repos complet pour Dieu, eh bien le Seigneur doit pouvoir trouver un retour d'amour au nom de tous. C'est-à-dire que Louisa, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aimer au nom de tous, elle va demander pardon au nom de tous, elle va utiliser tout ce qu'elle est pour glorifier, louer, bénir Dieu au nom de tous. Elle va vraiment constamment faire des réparations, elle va placer ses je t'aime partout dans la création pour vraiment faire vibrer son je t'aime partout, vraiment l'unir à l'amour de Dieu et que cela résonne partout dans l'univers, dans le ciel, sur la terre, qu'il y ait des répercussions partout sur tous les hommes de tous les temps, sur les âmes du purgatoire, etc. Voilà, donc pour que Dieu puisse se reposer, pour connaître un repos complet dans ton intelligence, eh bien, mon intelligence créée doit y trouver toute la gloire et tout le contentement que toutes les autres intelligences me doivent. Voilà pourquoi je veux augmenter tes capacités. Et je ne serai pas content tant que ma volonté n'aura pas placé en toi tout ce que les autres devraient me donner. Donc il dispose Louisa, il place en elle tout l'amour divin, tous les attributs, vraiment il s'installe et il place tout en fait, il donne tout à Louisa pour qu'elle puisse tout prendre et tout rendre à Dieu. Elle va rendre à Dieu Dieu. Elle va donner Dieu à Dieu. Elle va donner l'amour de Dieu à Dieu. Elle va reprendre tous les actes d'amour de Jésus qu'il a placés dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. Et elle va tout offrir vraiment au nom de tous pour vraiment qu'il y ait à nouveau cette harmonie entre le ciel et la terre. Alors il souffla sur mon intelligence et par des traits de lumière, elle devient reliée à tous les esprits émergés des mains du Créateur. Chaque trait disait gloire, adoration, honneur, amour, reconnaissance à notre Dieu 3 fois saint. Donc vraiment, c'est le Seigneur qui s'occupe de tout. Il vient disposer nos cœurs, nos intelligences pour que vraiment nous puissions devenir ces âmes réparatrices. Là, à Louisa, ce qu'il faisait, c'est qu'il soufflait sur elle, il lui donnait toutes les lumières divines, toute la présence divine, vraiment sa puissance, sa sagesse, il donnait tout pour qu'elle puisse, parce que dans la divine volonté, il y a tout, il y a toutes les créatures de tous les temps, qu'elle puisse être reliée à toutes les intelligences créées et donc réparée au nom de tous. Vraiment, dans la divine volonté, il y a ce pouvoir aussi créateur de multiplier à l'infini les prières, de toucher dans le passé, dans le présent, dans le futur, etc. Donc Louisa, c'est ce qu'elle faisait. Elle s'immergeait dans la divine volonté, elle prenait tous les attributs divins, elle réparait au nom de tous, elle allait chercher tous les actes mauvais, tout ce qui offense Dieu, tout ce qui est déconnecté de la divine volonté. En fait, elle refaisait ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, c'est-à-dire constamment rendre gloire au nom de tous, réparer au nom de tous pour le salut de tous les hommes et pour la gloire de la Trinité. Puis Jésus me dit « Ah oui, maintenant, je puis trouver le repos dans ton intelligence, parce que j'y reçois la reconnaissance et la réciprocité de l'intelligence créée. L'esprit créé fusionne avec l'esprit incréé. » Donc vraiment, le Seigneur va pouvoir trouver du repos quand ne fût-ce qu'une âme va faire des réparations au nom de tous. Voilà, si nous, on veut donner du repos à Jésus, eh bien on se plonge dans sa divine volonté et on dit « Voilà Jésus, je veux reposer tes yeux. Je viens placer mes yeux et ceux de tous les hommes, puisque dans la divine volonté, on est tous connectés, on est tous reliés. Je prends les regards de tous les hommes, mes regards à moi, tout ce qui est déconnecté de la divine volonté, tous ces regards qui sont posés sur de mauvaises choses, ces regards mauvais, etc. Et je viens tout placer dans tes regards à toi pour sanctifier tous nos regards. Je t'offre cela en réparation éternelle et je te demande vraiment de multiplier ce moment à l'infini pour que tu le retrouves partout et que tu puisses trouver continuellement du repos dans tes regards. On peut faire de même pour nos paroles. Je prends mes paroles, les paroles de tous les hommes, nos paroles mauvaises, déconnectées de la divine volonté, et je les place dans ta bouche à toi, Seigneur, pour que ce soit tes paroles qui viennent sanctifier nos paroles, qu'il y ait vraiment cette union de dans l'agir, dans nos actions, dans nos paroles, dans nos regards, et que tout soit vraiment porteur de toi, Seigneur, de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de cette touche divine. Et que vraiment tu puisses trouver du repos dans ta bouche. Et nous pouvons faire ça pour tout, pour nos pas, pour nos battements de cœur, nos respirations, nos actions, etc. Ensuite, il appuya sa tête sur mon cœur, et il sembla qu'il n'y trouvait pas un repos complet. Il poursuivit en plaçant sa bouche sur mon cœur et en exhalant. À chacune de ses respirations, mon cœur se dilatait. Il dit « Ma fille, je suis déterminée à trouver le repos, et je veux respirer dans ton cœur afin de placer en lui
tout l'amour que le reste de la création me doit. Donc le Seigneur prépare nos cœurs, c'est pas nous tout seuls qui allons pouvoir lui donner la réciprocité d'amour avec notre petit amour humain, c'est impossible. Notre amour, il est imparfait, il est conditionnel, voilà, il faut donner quelque chose de divin à Dieu. Donc vraiment le Seigneur va placer dans nos cœurs, d'ailleurs il le fait d'abord en Louisa, tout ce qu'il fait en Louisa, en fait c'est ce qu'il va faire en nous, si nous acceptons qu'il agisse en nous, si nous voulons vivre dans sa divine volonté. Donc il va souffler dans nos cœurs, vraiment il va exhaler de sa respiration divine dans nos cœurs pour vraiment dilater nos cœurs, remplir nos âmes de tout ce qu'il est, de sa présence divine, de son amour infini, pour qu'on puisse lui réoffrir cet amour. Voilà, on va prendre tout ce que Jésus va mettre dans nos cœurs et on va tout offrir au nom de tous, pour vraiment être dans ce retour de gloire et d'amour, vraiment payer cette dette d'amour que les hommes ne payent pas, puisque l'amour de Jésus, il le dit, moi je suis constamment niée, je suis seule, je suis bafouée, même les âmes qui me sont consacrées, eh bien m'abandonnent, souvent elles s'écartent du chemin, elles ne croient plus en ma présence véritable dans l'Eucharistie, je suis humiliée, je revis ma passion continuellement dans l'Eucharistie, quand les personnes viennent me communier, qu'elles ont des attitudes indécentes, qu'elles ont le cœur encore plein des choses du monde, eh bien vraiment je suis triste, je suis offensée, mais continuellement. Et ça, ce sont des personnes qui sont censées être proches de Dieu. Alors vous imaginez pas, à plus forte raison, combien il est offensé par des personnes eh bien, des hérétiques, des personnes qui ne croient pas du tout, les nouveaux Judas qui n'ont pas foi en la miséricorde de Dieu, etc. Donc vraiment le Seigneur est déchiré, puisqu'il est connecté à tous nos cœurs. Vraiment, nous sommes câblés à son cœur à chaque fois que nous faisons des actes dans nos volontés propres. Et bien voilà, Jésus subit tout comme une petite mort. Il est broyé, il est déchiré, il est couvert de plaies à nouveau, de crachats, de coups de pied, on lui arrache les cheveux, etc. Ma fille, je suis déterminée à trouver le repos et je veux respirer dans ton cœur afin de placer en lui tout l'amour que le reste de la création me doit. Donc, il nous donne tout ce qu'il veut recevoir. Mon repos ne peut être parfait avant que je reçoive la réciprocité pour l'amour que je donne. Je veux trouver dans ton cœur l'amour que toutes les créatures me doivent. Ma volonté va accomplir ce prodige en toi, et ton cœur chantera une note au nom de tous. Cela sera une note amour. Donc cette note sera amour. Donc le Seigneur va tout faire en nous. En fait, on ne doit pas s'inquiéter dans la divine volonté. On se dit, mais comment on va faire pour faire réparation, pour vraiment nettoyer les péchés des hommes, refaire tout dans la divine volonté. Mais comment, nous ne sommes qu'humains avec toutes nos faiblesses, nos misères, on n'arrête pas de chuter. Le Seigneur donne en fait, il suffit de donner notre oui, notre fiat, il va s'occuper de tout, il va purifier notre âme. Donc petit à petit on va se sentir vraiment désintéressé par les choses du monde. En fait il va nous détacher de tout ce qu'il y a, aussi des mauvaises relations qui nous entourent et qui nous enchaînent au péché. Il va vraiment s'occuper du grand nettoyage, il va purifier notre âme parce qu'il va devoir s'y installer. Donc il ne va pas s'installer dans une âme criblée de péché, une âme toute noire, toute sombre. Et donc il va vraiment prendre de plus en plus de place à chaque fois qu'on va dire Jésus viens, je m'unis à toi. Et bien cette vie divine va être croissante en nous, elle va vraiment grandir en nous, il y aura de plus en plus de lumière en nous et c'est Jésus qui va agir à partir de tout notre corps. Mais c'est lui qui va tout donner, il va vraiment placer son amour, là on le voit dans cet exemple où il souffle, il exhale dans le cœur de Louisa pour remplir son âme de l'amour divin, pour qu'elle n'ait plus qu'à, par ces je t'aime, ces je t'aime unis à l'amour de Jésus, une puissance immense, les je t'aime de Jésus touchent tous les cœurs, sanctifient, purifient, etc. Donc vraiment, il va faire la même chose avec nous, c'est ce qu'il veut, vraiment c'est notre place, c'est à ce à quoi nous étions appelés au sortir des mains de Dieu, c'est-à-dire à être remplis de Dieu, à le laisser agir en nous pour que vraiment il trouve de la joie en fait à nous voir bouger, parler, voilà, tout ce qui tout ce qui est déconnecté de Dieu, tout ce qui est centré sur nos volontés propres pour gonfler notre orgueil, notre ego, tout cela amène de la noirceur, de la tristesse à la Trinité, puisque c'est pas à cela que nous avons été appelés. C'est-à-dire que notre cœur est destiné à accueillir la volonté divine agissante en nous. C'était à ça que nous étions appelés. Évidemment, si maintenant nous ne laissons pas cette place pour Dieu, nous ne voulons pas de cette vie divine, nous voulons agir propre par notre volonté propre, par nos propres moyens, malheureusement, nous allons toujours ressentir ce vide, ce manque, cet espace-là. Nous allons essayer de le remplir avec les choses du monde, essayer d'avoir plus d'argent, plus de voyages. Et au plus on va se plonger dans ces choses du monde, au plus on va ressentir de la tristesse, un manque, un vide, puisque ce vide-là, cet espace-là, il n'est que pour Dieu.
Il a été destiné à être rempli de Dieu. Donc si on ne le remplit pas de Dieu, eh bien on quitte le dessein divin et donc finalement on se remplit d'horreur, de noirceur, de puanteur. On est comme un corps en putréfaction en fait. On n'a pas cette vie divine en nous. Il plaça de nouveau sa tête sur mon cœur et la laissa s'y reposer. Comme il était beau de voir Jésus au repos. Puis il disparut, mais il revint aussitôt. Cette fois il désirait chercher le repos dans mes mains. Puis sur mes épaules. Il semblait qu'il voulait vérifier si toute ma personne était consentante et capable de lui accorder le repos. Donc Jésus, voilà, a fait cela dans les pensées de Louisa, il a fait cela dans son cœur, donc il donne tout pour pouvoir se reposer, avoir la correspondance d'amour. Et maintenant, il va faire la même chose, donc il revient pour regarder bien que tout est bien connecté à lui, que vraiment la volonté de Louisa est immergée dans la divine volonté, voilà, et que vraiment ce sont... voilà, que ses mains, en fait, toutes ses actions sont en fait des actions divines, quoi. Donc il vient pour vraiment souffler sa divinité, pour mettre sa présence, pour mettre ses propres mains dans les mains de Louisa. Pareil dans les épaules. Et donc il voulait s'assurer que Louisa était vraiment d'accord de lui donner du repos et un retour de gloire au nom de tous. Et il dit, ma chérie, comme je t'aime. Je concentre en toi tout l'amour qui était destiné aux autres, mais qui a été refusé. Donc Jésus va nous donner tout ce que les autres ne veulent pas. Nous savons que Jésus a vraiment des torrents de grâce, de bénédiction, d'amour, de cadeaux, de lumière, de beauté à donner à chacun. Cela est pour chacun. Il veut notre sanctification, il veut notre bonheur, donc il a tout pour qu'on soit heureux. Mais malheureusement, quand les hommes ne sont pas disposés, les cœurs sont fermés, froids, indifférents, les hommes chassent Dieu de leur vie, de leur communauté, des écoles, des tribunaux, s'en vont, veulent vivre tout seuls. Jésus ne peut pas donner, il ne peut pas. Donc ça vraiment, ça l'étouffe, ça l'asphyxie, tous ces cadeaux qu'il voudrait donner. Il nous voit nous perdre, il nous voit mourir de misère, etc. Lui, il veut tout donner, comme un roi qui voudrait tout donner et qui voit que personne ne se sert. Il dit, mais prenez, moi ça me fait plaisir, au plus vous allez prendre, au plus je vais vous donner, au plus je remettrai, c'est illimité, servez-vous, je veux vraiment que vous soyez bien, vous êtes mes enfants, je veux vraiment que vous êtes les dépositaires de mon royaume, les propriétaires de tout ce qui m'appartient. Servez-vous. Les hommes ne se servent pas, Jésus ne peut pas forcer. Vraiment... l'homme a été doté de la liberté pour être vraiment l'écho complet, vraiment avoir la ressemblance parfaite avec le divin. Avec Dieu, voilà, avait cette liberté, donc il a voulu la donner aussi à l'homme. Et malheureusement, cette liberté nous perd, parce que vraiment, quand nous choisissons d'agir sans Dieu, eh bien vraiment, nous perdons, nous courons dangereusement vers la voie de la perdition. Ou en tout cas, voilà, tout ce qu'on fait sans Dieu, on va devoir le refaire au purgatoire, parce que ça crée vraiment des vides dans l'âme. Et ça, c'est très important de réaliser. Tout ce qu'on fait, non seulement cause une mort à Jésus, on va devoir le refaire aussi. Alors soit ici-bas, on peut refaire toute notre vie dans la divine volonté, on peut vraiment par tous ces actes d'amour qu'on s'unit constamment à Jésus, bien tous ces vides se remplissent de l'amour de Dieu, on est complètement immergé de divin, et donc tout se nettoie en fait. Vraiment ces petits gaps dans notre âme, ces petits espaces, eh bien se remplissent. Ou alors on se dit, bah non, on vit notre petite vie comme ça, et tous ces moments sans Dieu, on verra bien. Et après notre mort, on devra les refaire. On devra. Donc ce sera au purgatoire et ça va être tous ces longs moments, mais à ce moment-là, sans Jésus. Donc c'est un choix et c'est vraiment important de réaliser cela. Donc tout l'amour qui a été rejeté, bafoué, que les hommes n'ont pas voulu, tous ces moments où on agit seul, sans Dieu, eh bien Jésus souffre de voir son amour rejeté. Et donc ce qu'il va faire, c'est quand il y a un cœur qui s'ouvre, comme par exemple le cœur de Louisa, nos cœurs maintenant, puisqu'on est là, Jésus, on te montre qu'on t'aime, eh bien quand on ouvre nos cœurs et qu'on dit oui Jésus, moi je t'aime, je veux tout, Jésus déverse tout ce que les autres ne veulent pas. Donc ça peut être les grâces, les bénédictions, vraiment les torrents, les charismes, etc. qu'il aurait dû donner à 1, 10, 100, 1000, 10 000 personnes, un pays entier. Il l'a dit dans un des volumes, je crois que c'est dans le volume 11. Je donnerai tout à celui qui m'ouvre son cœur. C'est magnifique. Donc ici, il dit à Louisa, eh bien je te donne tout, puisque c'est toi qui vas me rendre cette réciprocité d'amour, qui va me redonner cet amour au nom de tous. C'est toi qui vas réparer, c'est toi qui vas me donner toute la gloire, l'honneur, les bénédictions. À chaque fois que tu vas t'unir à moi, ça va glorifier la Trinité de la manière la plus parfaite. Tu vas le faire au nom de tous. C'est toi qui vas réinstaurer cette harmonie entre le ciel et la terre. Donc c'est normal que je te donne plus à toi, que je te donne eh bien toutes les grâces de toutes les personnes pour qui tu vas réparer. Je perçois
en toi l'écho de ma parole créatrice. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et je trouve cette parole accomplie en toi. Donc c'est vraiment dans l'action, quand on fait des actes en union avec Jésus, qu'on reçoit cette ressemblance. C'est cette volonté divine agissante en nous qui vraiment nous donne cette ressemblance avec la Trinité. Ah, seule notre volonté peut ramener l'homme à ses origines. Donc c'est seulement dans la divine volonté, par ce fiat de la sanctification, eh bien que l'homme va pouvoir retourner à ce pourquoi il a été créé, être rempli de divin. C'est vraiment ce cadeau, le prodige des prodiges, le miracle des miracles, de pouvoir à nouveau nous remplir de Dieu. Et par ces écrits du ciel, nous avons vraiment le mode d'emploi pour voilà, comment se fusionner en Dieu, et ce qui va se passer, vraiment les bienfaits que ça va avoir sur tous les hommes, comment réparer, comment faire des rondes, etc. Donc c'est magnifique. Le Seigneur nous apprend vraiment à prier. Oui, il dit prie, mais prie comme moi. Prie avec mes mots, avec mes prières. Unis-toi à moi. En fait, tes petites prières, en fait, tu peux les faire, mais tu les unis à moi et directement tes prières portent les fruits de mes prières. Souffre, mais souffre en union avec moi pour que tes prières portent, tes souffrances portent les fruits de mes souffrances. Répare, mais répare comme moi je répare, en t'unissant à moi. C'est pour ça que les 24 heures de la passion sont tellement importantes et que Jésus il tient tellement, il a dit ce sont mes écrits, chaque mot est béni, je donne une âme par mot. Vous imaginez, je sauve une âme par mot, tellement c'est magnifique. C'est un livre vraiment de réparation divine, ce sont les mots de Jésus, donc qu'on se met, qu'on médite tous les jours, une petite heure de la passion, ça prend quoi, une vingtaine de minutes, on se met avec Jésus, on se met près de lui, on le console au nom de tous, on reprend ses paroles et on dit je m'unis Seigneur à ce que tu es en train de dire. Je fais tout ce que tu fais, je viens avec toi pendant les 3 heures d'agonie. Tu n'es pas seul, je répare pour cet abandon que tu as ressenti. Je répare pour le baiser de Judas. Voilà, je répare en te donnant tous les baisers de ta maman qu'elle t'a donné toute ta vie. Je répare en te donnant eh bien, tout l'amour de Saint Joseph, tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Oui, on répare avec Jésus, dans sa divine volonté, en lui donnant vraiment ce qu'il y a de plus parfait. Notre volonté placera sur la volonté humaine la marque de tous les attributs divins. Vous voyez, quand on s'unit à Jésus, on vient fondre notre volonté dans la divine volonté de Jésus, à la manière comme Jésus avait utilisé cet exemple hier de 2 cours d'eau. On ne sait plus qui est qui. Notre petite volonté qui est entachée de misère, d'horreur, d'inéquité, de vice, etc. Hop, on unit ça à la source parfaite, pure de Jésus, à cette fontaine de tous les bienfaits. On s'unit. Et on ne sait plus qui est qui. On est purifié par la présence de Dieu. Et alors, il marque toutes nos actions de ses attributs divins. Donc vraiment, il n'y a même pas une histoire de mérite, on travaille pour essayer de gagner des vertus, etc. Comme cette sainteté ancienne où c'était difficile, il fallait, les saints se mortifier, voilà, ils faisaient d'innombrables sacrifices. Ici, il suffit juste de laisser Jésus vivre en nous et il nous donne tous ses attributs divins. C'est lui qui fait tout et tout devient divin, tout devient éternel. Nos actes ne sont plus humains, mais sont faits par Jésus lui-même, donc vont toucher partout, vont guérir, sanctifier, vraiment vont donner une ferveur religieuse à certaines, vont sauver une extrémiste de la perdition, vont purifier les âmes du purgatoire, vont donner un surcroît de gloire aux saints, etc. Donc chaque fois qu'on s'unit à Jésus, il y a des retombées, il y a des choses magnifiques qui se passent dans le ciel et sur la terre. C'est pour ça que les saints sont tellement heureux et qu'ils attendent. Vous voyez, il y a moyen de pêcher son sein pour l'année. Mais le Seigneur, il nous dit, mais maintenant que vous avez la divine volonté, arrêtez de demander aux saints d'intercéder pour vous. Adressez-vous à moi directement, venez vous unir à moi, vous allez faire ce que moi je fais. Comme Jésus le disait dans les évangiles, vous ferez des choses, vous ferez ce que je fais et même des choses plus grandes encore. Quelque chose comme ça. C'était pas possible sur la divine volonté. Comment nous, gros pécheurs, on pourrait faire ce que Jésus fait et des choses plus grandes encore. Mais avec la divine volonté, avec cette volonté divine agissante en nous, avec cette vie divine grandissante en nous, tout est possible puisque c'est Jésus qui le fait en nous. Donc tout est magnifique. On ne doit plus essayer de vraiment de travailler pour essayer de devenir meilleur avec le risque de chuter. Et puis aussi, tout l'exercice des vertus eh bien, dépend évidemment des autres personnes. Par exemple, si on veut exercer sa patience, s'il n'y a personne autour de nous, on ne sait pas exercer cette vertu et cette... voilà, tout comme ça. Donc vraiment, il dit, voilà, tout ça, laisse de côté, viens t'unir à moi et moi je te donnerai tout. Je ferai de toi le saint, la sainte des derniers temps, vraiment les apôtres des derniers temps, c'est les personnes, les âmes qui vont s'abandonner à Jésus maintenant, puisque maintenant c'est le fiat de la sanctification, vraiment le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption, c'est vraiment l'aboutissement de tout. Tout est vraiment accompli
dans ce fiat de la sanctification, puisque l'homme peut à nouveau se remplir de divin, et même s'il n'y a pas beaucoup d'âmes qui vivent dans la divine volonté, eh bien, il suffit de certaines pour faire toutes les réparations au nom de tous, pour aimer au nom de tous, etc. Donc vraiment, on va pouvoir donner à Jésus toute la gloire que les hommes ne lui ont jamais donnée. Comme lui, il a donné la gloire à son Père, ce que les hommes n'avaient jamais donné. Il a payé ses dettes d'amour et de gloire. Donc je donnerai tous mes attributs divins. Voilà. Notre volonté placera sur la volonté humaine la marque de tous les attributs divins. Et après l'avoir fusionnée avec la nôtre, elle la déposera dans les bras du Créateur. Cette volonté humaine ne sera plus déformée par la culpabilité comme auparavant, mais elle sera redevenue pure, belle et à la ressemblance de son Créateur. Elle sera plus déformée par ah voilà, j'ai de nouveau chuté dans le péché, les doutes, les incertitudes, vraiment tout ce qui nous ronge en fait, tout ce qui provient vraiment des forces du mal, tout ce qui fait qu'on n'ose plus revenir, qu'on n'ose pas aller se confesser parce que qu'est-ce que va penser le prêtre, c'est toujours le même péché que je confesse, etc. Non, le Seigneur va nous purifier, il va vraiment nous nettoyer de tout en fait, de tout. Il va vraiment nous donner, comme il dit, la belle ressemblance de son Créateur. Donc l'âme deviendra pure et belle comme son Créateur. Je veux que tu reçoives dans ta volonté l'empreinte de ma volonté, afin que ni le ciel ni la terre ne puissent percevoir une volonté agissant en toi, autre que la divine volonté. En toi, Louisa, et il s'adresse à chacun de nous, je ne veux plus voir rien du tout d'agissant autre que ma divine volonté. Pas ta volonté propre. Ça, c'est pas possible, ça ramène des ténèbres. Tu détricotes le beau filet de lumière que j'ai installé dans ton âme. À chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, plus de lumière, plus de splendeur, plus de vie divine, etc. À chaque fois, c'est une nouvelle vie divine. À chaque acte qu'on fait dans la divine volonté, c'est vraiment de la splendeur, c'est la lumière de Dieu qui irradie tous les hommes, etc. Mais quand on se replonge dans nos volontés propres, si voilà, on n'est pas régulier, vraiment, c'est pour ça que le Seigneur rappelle vraiment à la constance, à la persévérance. Ce que nous faisons là tous les jours, c'est un rendez-vous. Et ce moment peut paraître peut-être répétitif, ok, on a compris l'idée, etc. Mais non, c'est important. Chaque nouvelle vérité est une douche de lumière, quelque chose qui nous façonne. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Et donc vraiment, au plus on va se plonger dans les écrits du ciel, au plus vraiment ces vérités vont s'ancrer et nous transformer en profondeur. Et vraiment cette constance que l'on offre à Jésus tous les jours, ce moment que l'on fait en union avec lui, parce qu'on lui demande de venir faire ça en nous. Au début, on se plonge dans sa divine volonté. Donc c'est lui qui parle à travers ma bouche, c'est lui qui regarde à travers chacun de nos yeux, c'est lui qui pense à travers nos intelligences, c'est lui qui façonne notre âme, comme on a pu le voir eh bien juste précédemment, où il souffle, il exhale dans l'âme de Louisa pour lui donner sa sagesse, son intelligence, son amour, etc. Donc là, il a déposé dans notre cœur tous ses attributs, sa sagesse, pour qu'on puisse comprendre ses écrits, que ce moment devienne un moment de prière magnifique, qui apporte plus de gloire, d'adoration, de louange que si on faisait des rosaires en chaîne. Vous voyez, c'est vraiment, il n'y a rien de plus parfait qu'un acte fait par Jésus, puisque vraiment, c'est un acte de Dieu, un acte divin. Il est infini en plus, il va courir dans toutes les générations, il va toucher tous les hommes, etc. Donc vraiment, ce qu'on fait ici, ça marque notre constance et notre amour pour Dieu. Et donc là, il peut agir. Mais si un jour on est là, pendant un mois plus, et on revient, mais à chaque fois on détricote, on n'est pas dans cette constance. Et le Seigneur ne peut pas nous donner son divin agir, ne peut pas nous donner sa divine volonté, parce qu'il a peur, il dit, mais on va de nouveau... donc il commence son travail, puis il voit que l'âme n'en veut pas, retourne dans sa volonté propre, l'offense, lui recause des morts continuelles, etc. Et donc en fait... il y a vraiment un peu cette mise à l'épreuve, en fait, de est-ce que tu es constant? Est-ce que dans les épreuves, voilà, il y a des petits obstacles dans ton quotidien, par exemple. Est-ce que tu es constant? Est-ce que tu continues à penser à moi, à m'aimer? Ça, c'est très important pour qu'il puisse vraiment s'établir définitivement dans nos cœurs et nous donner sa paix profonde. Il n'y a vraiment que dans un cœur qui est là constamment et qui veut, qui désire et qui tous les jours redemande eh bien, cette grâce, ce cadeau de la divine volonté, que le Seigneur va pouvoir vraiment s'établir, mais définitivement avec le Père, le Saint-Esprit. Vous imaginez la Trinité qui vient réellement s'établir. La Trinité, nous l'avions vu dans un autre passage, quand Louisa avait pu voir la Trinité, elle a dit, mais c'est cette lumière, mais c'est inimaginable, mais c'est irradiant. Je crois qu'un esprit créé ne pourrait même pas s'imaginer cette luminosité magnifique, cette chaleur, tout ce qui en résulte, cet amour débordant. Eh bien,
ils viennent s'installer dans notre cœur, qu'on donne notre oui et qu'on le redonne et qu'on le re-redonne et vraiment qu'on est constant, qu'on fait notre acte préalable le matin. C'est quoi? C'est tout simple. Avant de se réveiller, Jésus, je te donne tout, je te donne ma vie, je te donne ma journée, je pense à toi. Tu vois, mes premières pensées vont vers toi, Jésus, pour ne pas que tu subisses une petite mort si mes pensées se tournent directement vers les choses du monde, mes préoccupations, vite prendre mon petit déj, vite me dépêcher, je vais être en retard au travail, etc. Là, la première chose, c'est pour Jésus. Vous voyez, à chaque fois qu'on ne met pas nos pensées en Jésus, c'est une mort pour Jésus. Moi, franchement, maintenant, je suis horrifiée par toutes les fois où j'ai fait mourir Jésus, où je l'ai crucifié, ou même dans des pensées ou des paroles, ou des comportements voilà, qui n'étaient pas mauvais en soi, ou pécamineux, ou quoi que ce soit, mais on a fait mourir Jésus. Et c'est très important vraiment de s'en rendre compte. Dès le matin, on donne tout à Jésus. Tout au long de la journée, on l'appelle Jésus, on t'aime, on pense à toi, pour que cette divine volonté eh bien, soit vraiment constante, que notre vie devienne une prière continuelle, en fait, qu'on n'offense plus Jésus, qu'on ne le mette plus à mort continuellement par nos actes, nos actions, nos pensées, tout ce qui n'est pas relié à la divine volonté. Je veux que tu reçoives dans ta volonté l'empreinte de ma volonté, afin que ni le ciel ni la terre ne puissent percevoir une volonté agissant en toi autre que la divine volonté. Il ne veut que la divine volonté en nous pour qu'il y ait vraiment tout en nous qui soit divin et que tout glorifie le Père. Chacun des mouvements, nos battements de cils, nos battements de cœur, tout. Ils se sentiront submergés par cette divine volonté en toi. Dispose-toi donc à tout accepter de moi et reste-moi fidèle. Voilà, le Seigneur nous parle de cette fidélité, de cette constance, de cette persévérance tout le temps, dans tous les volumes. Sois persévérante. Il finit chacun des petits passages par sois fidèle, sois vigilante, reste constante dans la divine volonté, continue ton envol dans la divine volonté, gorge-toi de jour de plus de lumière, de plus de vérité. Plus tard, Jésus revint tout triste et me dit « Je suis peiné quand les créatures pensent que je suis sévère et que je désire exercer la justice plus que la miséricorde. » Cela fait de la peine à Jésus quand on le voit, qu'on se dit voilà, tout ça, ça vient de Dieu, franchement, il nous aime pas, etc. S'il nous aime pas, comment il pourrait nous pardonner? Et qu'il pense que vraiment, quand les hommes pensent que la justice de Dieu est supérieure à sa miséricorde. Ils s'attendent à être punis par moi pour la moindre faute, comme cela m'attriste, puisque cela les porte à se tenir loin de moi. Donc vraiment, quand nous doutons de sa miséricorde et que nous ne voyons que sa justice, que sa justice divine, eh bien, on s'éloigne un peu de Dieu, on a peur, on se dit peut-être que si j'ai fait ce péché-là, je ne serai pas pardonné parce qu'il y a la justice divine. Et donc en fait, on adopte le comportement de Judas à nouveau, on n'a pas foi en la miséricorde, alors que Jésus pardonne tout. Il pardonne tout, si on s'unit à lui, c'est très facile, c'est lui qui vient faire la purification de notre cœur. Il suffit de revenir il va prendre nos misères, il prend tout, il va tout sanctifier, il va tout rendre lumière, et il va vraiment nous faire grandir en sainteté. Ceux qui se tiennent à distance de moi ne peuvent recevoir toute l'infusion de mon amour. Ce sont plutôt eux qui ne m'aiment pas. Vous voyez, quand on se tient à distance de Jésus, qu'on veut tout faire sans Jésus, on n'a pas foi en sa miséricorde, de toute façon il ne nous pardonnera pas, on agit sans lui, on agit dans nos volontés propres. Eh bien, il dit qu'il ressent vraiment cruellement ces manques de réciprocité d'amour. Il dit, moi je veux tout donner en fait, l'homme ne me connaît pas, je suis amour, et chacun de vos pas, vos regards, vos gestes, vos paroles, tout ce qui n'est pas tourné vers la Trinité, je le refais au prix d'une mort. Je souffre dans ma divinité. Cette souffrance, cette passion dans ma divinité, elle est éternelle pour tous ces manquements d'amour, à chaque fois que vous ne voulez pas de moi, à chaque fois que vous faites un acte dans vos volontés propres. Donc, les hommes n'ont pas idée de mon amour. Ils me croient sévère et presque effrayant. Et donc cela attriste Jésus. C'est vrai que dans les piliers, les piliers divins, il y a la justice divine qui est là pour vraiment harmoniser, pour équilibrer, en fait. Et voilà, pour équilibrer tout. C'est très important, la justice divine. Mais Jésus est amour avant tout. Il nous aime infiniment. On a été créé dans l'amour, on a reçu l'amour. Tout est amour, tout autour de nous est amour. Dans la création a été faite pour nous témoigner de l'amour de Dieu. Tout est amour, le mouvement d'une feuille, la brise du vent. Tout nous dit continuellement « je t'aime ». Je t'aime, reviens à moi, je t'aime, j'ai besoin de toi, reviens à cette place d'enfant de Dieu, ne sois pas comme un serviteur, ne sois pas comme quelqu'un qui se perd dans la misère, dans la noirceur du monde.
viens, je vais te parer des plus beaux joyaux du ciel, je vais te donner mes attributs, ma divinité, je vais tout te donner, reviens jusqu'à moi. Il y a juste un pas à faire, je reviens à toi Seigneur, je t'aime, je te donne tout et je te fais confiance. Si jetait seulement un regard sur ma vie, il verrait que je n'ai exercé qu'un seul acte de justice. Pour défendre la maison de mon père, j'ai pris des cordes et j'ai expulsé ceux qui violaient le temple. Voilà, si on regarde la vie de Jésus, lors de son passage sur la terre, sa vie n'a été qu'amour. On a l'impression que pendant cette vie cachée, rien ne s'est passé, mais il refaisait toutes nos vies, il refaisait tout. Il payait cette dette de gloire, d'amour, il était vraiment dans cette torture d'amour continuelle pour refaire tout ce qui est déconnecté de la divinité dans nos vies. Il nous a vus tous. Donc toute sa vie n'a été qu'amour pour nous. Depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. 34 années de souffrance pour nous, dans sa divinité, dans son humanité. Il dit, il n'y a qu'une seule fois où j'ai exercé ma justice, eh bien sur la terre, quand je suis venue et qu'il y avait vraiment personne ne respectait la maison de mon père, il y avait des marchands, rappelons-nous, voilà, qui vendaient des choses, dans les commerces, etc. Et donc là, il a fait, voilà, il a vraiment eu cette colère sainte, en fait, pour qu'on respecte vraiment la maison de Dieu. Tout le reste de ma vie n'a été que miséricorde. Ma conception a été miséricorde, ma naissance a été miséricorde, mes paroles ont été miséricorde, mes actes ont été miséricorde, mes pas ont été miséricorde, le sang que j'ai versé fut miséricorde, mes souffrances furent miséricorde. J'ai tout accompli dans la miséricorde de mon amour. Il dit tout. Regardez, il suffit de vous inspirer de ma vie sur la terre. Regardez tout ce que j'ai fait. Tout n'a été qu'amour. Regardez Marie-Madeleine habiter des 7 démons, qui voilà, était une prostituée, qui faisait n'importe quoi, voilà. Et le Seigneur est venu la chercher, a sanctifié toutes ces misères. C'est devenu l'apôtre des apôtres, c'est devenu une grande sainte. C'était la première après Marie à voir Jésus ressuscité. Donc vraiment, elle a été tout le temps là, au pied de la croix, etc. Saint-Pierre qui a quand même renié Jésus 3 fois, qui s'est enfui, qui avait des excès de violence. Voilà, au moment de l'arrestation de Jésus, il a quand même coupé l'oreille d'un soldat parce qu'il avait manqué de vigilance, etc. Enfin, vraiment, il avait un excès de zèle. Voilà, le Seigneur dit, les excès de zèle provoquent parfois la dureté du cœur. Et donc, Saint-Pierre, il en a fait quand même le premier pape de toute l'Église. Vraiment, Pierre, sur toi, je bâtirai mon Église. Tu t'appelleras Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Vous voyez, Saint Paul, Saul, persécuteur de chrétiens, qui a assisté quand même à la mort, à la lapidation de Saint-Étienne, eh bien, il a pardonné directement. Si on revient à Jésus, il nous pardonne. Il prend nos misères, il les sanctifie. Je ferai des pécheurs les plus grands saints. Des pécheurs, plus grands pécheurs, il fera plus grands saints si seulement ils ont un petit peu foi en ma miséricorde. Si on a un petit peu foi en l'amour de Dieu, en son pardon, il fera de nous les plus grands saints. C'est ce qu'il dit à Sainte Faustine, c'est ce qu'il dit à Sœur Josépha. C'est pour cela qu'on a pris tous ces moments d'amour et de réparation. Voilà, les mois précédents, on prenait des moments pour vraiment lire les paroles de Jésus concernant sa miséricorde, pour que jamais on oublie ce que Jésus nous aime, son amour infini et débordant. Et les livres du ciel nous apportent un éclairage supplémentaire, vraiment toutes ces vérités sur l'amour de Dieu. On n'avait pas idée de ce que Jésus souffrait à l'intérieur, en lui, dans sa divinité. On n'avait pas idée de toutes ces morts continuelles. Il a même vécu nos morts naturelles. Il a même vécu toutes les souffrances que les âmes auraient à subir en enfer, auront à subir et ont à subir. Donc vraiment, l'amour de Jésus est infini. Il dit vraiment, ma justice, c'est vraiment quand j'ai tout essayé, quand j'ai fait déborder mon amour à n'en plus finir, je donne mon sang, je donne tout, je refais la vie de tous les hommes, je donne ma maman, je donne l'eau de mon côté, je prépare vraiment tous les stratagèmes d'amour possibles et imaginables pour les ramener à moi, je donne les sacrements pour les sanctifier, pour être présent avec eux, pour les aider, leur donner ma force, ma puissance, vraiment tout, si les hommes n'en veulent pas. Qu'est-ce que je dois faire ? Moi, ce qui m'importe, c'est le salut de leur âme. Ce que je veux, c'est de voir tous mes enfants revenir à moi, qu'ils puissent se réjouir dans la patrie céleste, être là au banquet des noces, être près de moi, jouir des bienfaits du ciel. Et donc, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, parfois, je vais autoriser des choses plus difficiles dans leur vie, des châtiments ou autres, pour que vraiment, dans la souffrance, ils se mettent à genoux, ils m'implorent, ils reviennent à moi et que leurs âmes soient sauvées. Vous voyez, il dit, il ne faut pas me voir comme un Dieu agressif, comme un Dieu sévère, qui fait peur en fait. Finalement, il ne faut pas agir dans la peur. On peut demander la sainte crainte. La sainte, c'est différent. La sainte crainte, c'est avoir peur d'offenser Dieu. Aimer tellement Jésus qu'on a peur de lui faire de la peine.
Donc vraiment, on est super vigilant pour ne pas faire de la peine à Jésus. Eh bien, par exemple, rester dans la divine volonté, ça peut se coupler avec la sainte crainte, de constamment avoir peur de causer une petite mort à Jésus. Voilà. Quand on retourne dans nos volontés propres, qu'on oublie Jésus, qu'on oublie d'appeler Jésus dans nos actions, eh bien, on retourne vraiment dans la noirceur du monde et ça cause une mort à Jésus. Eh bien, la sainte crainte, ça pourrait être Jésus, je ne veux pas t'offenser. Vraiment, je vais être super vigilante. D'ailleurs, il le disait, je pense, dans le volume 6, c'était si tu voyais toutes les souffrances que me cause un acte fait dans ta volonté propre, si tu voyais tout ce que tu auras à refaire pour cet acte au purgatoire, tu serais constamment dans ce martyre de l'attention. Tu n'oserais même plus quitter ma divine volonté d'un pas. Et donc vraiment, c'est ça aussi. Nous pouvons vraiment demander à Jésus cette survigilance, vraiment de pouvoir être constamment attentif, à rester connecté à lui. C'est difficile, parfois on a envie de se remplir des choses du monde, on regarde une petite série, un petit feuilleton, un petit film, oui c'est sympa, voilà. Mais on se remplit de tout ce qui n'est pas Dieu. On va dire, ah, est-ce que tu crois que cette personne, voilà, qu'est-ce qui va se passer, il y a du suspense, voilà, on essaie de dénouer l'intrigue, ou même un petit film romantique, on dit, ah c'est chouette, ah je suis contente, voilà. Mais on n'est pas dans Dieu là. Nos pensées, elles sont pas tournées vers Dieu. On fait rien d'autre que se remplir des choses du monde. Et donc tout cela causait mort à Jésus. Donc il faut apprendre, comme nous l'avons vu hier, à nous crucifier pour Jésus, crucifier notre volonté propre, crucifier nos regards, voilà, qu'on a envie de les laisser glisser vers des choses futiles, une revue qui traîne, on a envie de regarder, on se remplit à nouveau des choses du monde là. Non, je crucifie mon regard à la place, je me tourne vers toi Seigneur, je vais aller faire un chapelet, je vais te prier, je vais aller aider mes frères, voilà, je reste connectée en toi, j'écoute des enseignements, je lis les livres du ciel, etc. Ma bouche, voilà, là je suis énervée, quelqu'un m'a vraiment manqué de respect, j'ai envie de répondre, j'ai envie de me défendre. Non, Seigneur, là je sais que ça va te causer une mort. Je te demande vraiment cette sainte crainte. Je ne veux pas t'offenser. Voilà, je crucifie mes paroles et je prends tes paroles à toi. Je te demande de venir toi-même parler en moi. Je veux que mes paroles soient porteuses d'amour et puissent te glorifier. J'ai envie de faire des choses, voilà, j'ai envie de faire du sport, etc. Non, là Jésus, je ne serai pas en toi. Je ne serai pas en toi. Si je ne pense pas à toi dans ces moments-là, je me remplis à nouveau des choses du monde. Eh bien, Seigneur, je prends ce temps pour toi, pour faire des belles choses pour toi. Je veux que mes actions puissent te glorifier. Vous voyez, c'est ça, un martyr de l'attention continuelle, rester en Jésus continuellement. Mais il y a moyen de faire tout notre petit quotidien avec Jésus. Il y a moyen, voilà, je fais ma vaisselle avec toi, Jésus, je balaye avec toi, je vais faire mon jardinage avec toi. Si on inclut Jésus, oui, mais si on lit une revue, les nouvelles, qu'on écoute le JT, etc., très souvent, nos pensées vont commencer à émettre des jugements. On va se dire, voilà, telle personne, tel politicien, voilà, tel concept, etc. Dès qu'on a un jugement, dès que ce n'est pas tourné vers Dieu, on ne pense plus à Dieu, eh bien, on lui fait subir une petite mort. Et on va devoir refaire ce moment-là au purgatoire. Voilà. Donc vraiment, Seigneur, donne-nous cette grâce de voir ton amour infini et de pouvoir rester continuellement unis à toi. Continuellement, Seigneur. Qu'on ne te fasse plus souffrir par nos vies. Si jetais seulement un regard sur ma vie, il verrait que je n'ai exercé qu'un seul acte de justice. Pour défendre la maison de mon père, j'ai pris des cordes et j'ai expulsé ceux qui violaient le temple. Tout le reste dans ma vie n'a été que miséricorde. Donc comme nous l'avons dit, ma conception a été miséricorde, ma naissance, mes paroles, mes actes, tout n'a été que miséricorde, mais pas le sang que j'ai versé, mes souffrances, tout fut miséricorde. J'ai tout accompli dans la miséricorde de mon amour. Pourtant beaucoup me craignent, alors qu'ils devraient se craindre eux-mêmes plus que moi. Donc le Seigneur nous ramène, et comme sur le chemin du mont Golgotha, quand les femmes pleuraient sur les souffrances de Jésus, il met pleurer sur vous-même. Vous avez plus à craindre de vous-même, de vos volontés propres, de tout ça. Et le Seigneur nous dit, ici aussi, on a plus à craindre de nous-mêmes, de toutes les fois on va chuter. Restons vigilants, ne commençons pas à craindre Dieu qui n'est qu'amour et qui ne veut que le meilleur pour nous. Il veut vraiment nous ramener à ce pourquoi nous avons été créés. Donc vraiment, faisons-lui confiance et soyons très vigilants vraiment pour voilà, ne plus retomber dans ces embûches des démons, parce que quand nous sommes unis à Dieu, quand nous sommes soudés à Dieu, rien ne peut nous arriver. Les démons n'ont plus aucune emprise sur nous, les forces du mal sont forcées de s'éloigner parce qu'il y a tellement de lumière qui va émaner de notre corps, de nos regards, de nos paroles, etc., la lumière même de Dieu, que vraiment ils ne supportent pas cette lumière et donc ils s'en vont. Donc vraiment, si on reste unis, c'est comme
Pierre, eh bien, qui a commencé à marcher sur l'eau, parce que Jésus lui a dit, mais fais comme moi, tu pourras faire la même chose que moi, si tu restes uni à moi, tu pourras faire la même chose que moi. Donc Pierre a commencé à marcher, il restait fixé sur Jésus, son regard sur Jésus, il n'y avait pas de problème, il marchait sur l'eau. Et puis à un moment, il a regardé la mer, il s'est dit mais c'est pas possible, il est rentré dans les doutes, les considérations, dans les pensées purement humaines, il est retourné en fait dans sa volonté propre, et il est tombé. C'est une image pour nous montrer que si on n'est pas connecté à Jésus, on chute. Les forces du mal ont alors une emprise sur nos pensées, sur tout en fait, et on rechute. Voilà, donc restons unis à Jésus. Dans la constance, le Seigneur va finir par nous donner eh bien, cette vie divine de manière continuelle, notre vie va devenir prière. Voilà, au plus on le demande, au plus on fait des actes dans la divine volonté, au plus cela prend de l'ampleur en nous. C'est comme si le Seigneur élargissait à chaque fois un petit peu les limites de sa divine volonté dans notre âme, de telle sorte que après, mais on va être complètement immergé, comme Louisa qui vraiment était comme dans un océan. Elle sentait, elle dit mais tout, je sens les mains de Jésus dans mes mains, les pieds de Jésus dans mes pieds, je sens ses regards, je sens ses paroles, je me sens complètement immergée. Elle n'était que dans la divine volonté. 4e niveau de vie dans la divine volonté. Nous n'en sommes encore qu'au début. Mais il y a tout un chemin. Et au plus on va se plonger dans les écrits du ciel, au plus on va le demander, au plus on va faire des actes en union avec Jésus, au plus on va avancer dans ce chemin de sanctification pour avoir cette sainteté divine en fait. Un acte fait dans la divine volonté vaut plus que la vie de tout un saint. C'est ce que Jésus dit. C'est fou. Les saints qu'on aime tellement, la grande Thérèse, Saint Padre Pio, Carlos Acutis, tous ces saints magnifiques, Saint François, etc. Un acte fait dans la divine volonté, où on s'unit, on se laisse complètement immerger en Jésus, on plonge notre volonté propre, on la consume dans celle de Jésus. Et c'est Jésus qui agit en nous. Un acte fait par Jésus vaut plus qu'un acte fait, aussi magnifique soit-il, vraiment par l'exercice de vertu, toute une vie faite dans sa volonté propre. Même le plus grand martyr d'amour, les âmes qui vraiment se consument d'amour et meurent pour Jésus, pour affirmer leur foi, etc. C'est magnifique. Mais quand Jésus fait un acte, cet acte est divin. Alors que l'acte fait par tous ces saints, tous ces actes sont humains. En fait, Jésus disait, et ça c'est vraiment très beau, que les saints des derniers temps, en fait, ils ne connaissaient pas la divine volonté, donc ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils connaissaient. Donc ils ne connaissaient bien que l'humanité de Jésus, et alors à travers l'humanité de Jésus, il y avait comme des petites fissures, et voilà, ils pouvaient recevoir déjà grâce, bénédiction, amour, vraiment sainteté et compagnie, par des petites fissures, donc ils ne recevaient que des petites gouttes, des petites, voilà, ils avaient connaissance, voilà, de la divine volonté, enfin voilà, ils voulaient faire la volonté de Dieu. Ils faisaient la volonté de Dieu, mais ils ne la laissaient pas vivre en eux. Une immense différence. Ils ne la laissaient pas agir en eux. Parce qu'à ce moment-là, c'est Jésus qui fait. C'est plus nous qui faisons, c'est Jésus. C'est plus les saints qui auraient fait, c'est Jésus qui aurait fait en eux. Mais donc voilà, le Seigneur avance et nous avons l'immense chance de vivre la joie de pouvoir découvrir ces écrits du ciel et de pouvoir nous offrir à Jésus, devenir des tabernacles pour lui, qu'il puisse s'installer en nous et tout faire en nous. On a cette chance de vivre ce fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté. Ne rejetons pas ce cadeau. Tous les saints se réjouissent, ils attendent nos actes dans la divine volonté, puisque à chaque fois ils ont vraiment, il y a de la fête dans le ciel. Le Seigneur nous disait encore il y a quelques jours, fête dans toute la création est en état de joie intense. En fait, elle revit le fiat de la création continuellement, tout est renouvelé, tous les actes de Jésus sont comme remis en mouvement, tout ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre, tout est remis en mouvement quand on s'unit à lui. Donc les fruits de tous ces actes sont distribués, mais continuellement dans tous les cœurs. Alors bon, pour autant que les cœurs soient ouverts, parce que sinon ils ne reçoivent pas grand-chose, mais à force, les cœurs vont s'ouvrir et beaucoup d'âmes vont être sauvées. Donc c'est magnifique, continuons. Merci Seigneur pour oui, le passage est bien fini. Pour tout ce que tu nous as appris ce matin, merci avec tes propres remerciements. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, au revoir.